Namasté tout le monde! Bienvenue à notre belle soirée de méditation bouddhiste. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Coucou Hélène! Ah ouais, là je vous vois toutes branchées. C'était peut-être moi qui n'étais pas connecté. Je disais à Valérie, je les vois pas encore, ils sont pas là. Mais c'est moi qui n'étais pas encore là. Donc voilà, j'ai mis mes petites lunettes pour regarder tous les petits trucs informatiques sur l'ordinateur. Coucou Francine, allô Pierrette, allô Claudia, coucou Irène. Jocelyne, je ne peux pas tout vous dire bonjour, mais bonjour à vous tous, toutes, ma belle gang joyeuse sur les chemins de la psychologie de Bouddha. Ceux qui étaient là ce matin ont vu qu'on avait un beau thème ce soir. Alors, on continue dans le thème de le Bouddha rebelle. C'est probablement la meilleure attitude et la posture à avoir en psychologie bouddhiste. C'est un changement de paradigme intérieur que je vous invite à avoir ce soir, qui va nous aider aussi pour le reste de la formation, pour pouvoir mieux intégrer, réaliser et surtout continuer à pratiquer avec rigueur, enthousiaste et une motivation qui est durable, parce que c'est ce qui manque souvent dans la pratique spirituelle, dans nos quêtes personnelles de développement intérieur, etc. C'est ce que je vous souhaite d'avoir ce soir, de vous injecter comme une super dose d'énergie puis d'enthousiasme pour continuer à pratiquer longtemps et voir les effets positifs dans votre vie. Alors, on va commencer toujours par nos petites quelques minutes de pleine conscience pour se déposer. Je ne sais pas ce que vous avez vécu aujourd'hui. Je vous souhaite toujours d'avoir vécu une journée extraordinaire à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Peu importe, on essaie d'apaiser les distractions de l'esprit, de ramener une attitude de calme, mais de vigilance et de concentration intérieure pour être disponible aux enseignements, la sagesse qui va être là, qui va être enseigné, qui va être partagé, tiens, que ce soit perméable pour vous. Puis après ça, on se fait une belle méditation sur cette attitude de rébellion intérieure pour devenir un beau Bouddha rebelle. Alors, coucou Joanne, allô Nancy, merci d'être là. Alors, voyez-vous, vous êtes exactement dans les bons temps pour commencer notre pratique de pleine conscience du début. Pratique préliminaire de pleine conscience. On veut toujours atteindre un état de calme stable, immobilité, équilibre du corps, qui permet de relâcher les tensions et équilibrer les émotions également. Peu importe, des fois on a une émotion positive qu'on dit trop grande, des fois c'est négative, hein, selon nos jugements. On veut juste équilibrer ça pour arriver à un état de neutralité, de calme et d'éveil intérieur. Donc, je vous invite à prendre une belle posture, quelques respirations profondes. Vous pouvez toujours garder les yeux ouverts et fixer un point, un objet fixe en face de vous. Vous fermez les yeux. Quand on commence, c'est toujours bien de revisiter notre posture. En même temps, ça nous permet d'amener notre conscience dans le corps. Regardez si le dos est bien droit, si les épaules sont détendues, la poitrine, le cœur est bien ouvert. Le souffle est détendu, complet. Et accordez-vous le droit en ce moment de lâcher prise, d'abandonner toutes les préoccupations de la journée. Si vous sentez qu'il y a des tensions dans le corps, prenez le temps d'accueillir ce qui est là comme énergie et donnez la permission à votre corps de s'apaiser. Rappelez à votre système nerveux qu'en ce moment, vous êtes en parfaite sécurité. Il n'y a pas de danger extérieur. Vous pouvez relâcher les tensions.
Respirez avec plus de légèreté. Il n'y a plus rien à faire, plus rien d'important. Même les pensées, les scénarios qui apparaissent, vous les laissez juste voyager dans votre esprit librement, sans vous y attacher. Et déposez-vous dans cette joie de vous rencontrer vous-même. Vous êtes en ce moment en votre rencontre. Vous tournez votre regard vers l'intérieur. Laissez votre cœur s'ouvrir. Prenez un temps pour vraiment être présent, vous accueillir. Regardez en vous comment ça va. Comment ça va dans mon corps? Comment je me sens dans mon corps en ce moment? Juste observer, rencontrer. Comment ça va dans ma tête en ce moment? Juste observer, rencontrer, accueillir les mouvements de l'esprit, les pensées, les images. Comment ça va dans ma tête? Et finalement, comment ça va dans mon cœur? Sans avoir besoin de justifier, de commenter ou même de comprendre. J'observe, je suis la conscience. Je suis tout simplement témoin de ce qui est. Je tourne mon attention au cœur et je regarde comment ça va mon cœur, juste en ce moment.
sans suivre les sensations, sans réagir au corps, sans vous laisser aspirer par le continuum des pensées qui traversent votre esprit, sans créer de scénario ou d'histoire sur les émotions qui vous habitent, faites juste observer. Devenez cette claire conscience neutre et bienveillante qui veille sur tout ceci avec une curiosité et une bienveillance. Je garde une posture de légèreté, de disponibilité. S'il y a une sévérité qui arrive dans mon esprit, un esprit de sérieux, à nouveau, je me ramène intérieurement dans cet espace de témoin, cet espace de clarté. J'existe, j'observe, je cesse d'être en réaction, je cesse d'attendre, je cesse de me projeter. J'ai juste à être. Je peux me libérer de tout le reste. En ce moment, il ne me suffit que d'être, et d'être complètement présent. Je me contente, je me réjouis dans cette qualité d'être en conscience. Et je choisis de vivre cette rencontre radicale avec sans m'associer. Je suis tout simplement. Sortez des scénarios, sortez des drames, sortez des préoccupations, sortez des distractions. Observez tout ceci. Laissez être à l'extérieur tout ce qui existe en dehors de la conscience. Soyez uniquement dans la posture témoin.
Tout simplement. Quelques belles grandes respirations profondes. Vous pouvez vous remercier intérieurement pour cette méditation. Amenez les mains en namasté au centre de la poitrine, les frotter légèrement. Amenez les pouces au cœur, prenez une belle grande inspiration. Expirez bouche. Et inspirez pour faire vibrer le son Om. Merci tout le monde. Laissez-moi faire un petit ajustement technique ici. Oh. Et voilà. Je sais qu'il y a le moins d'interférences visuelles pour vous dans le reflet de mes lunettes. Et ça prend très peu de minutes pour retrouver un calme et retrouver une paix intérieure. Parfois, quand on fait cette pratique-là, on a l'impression, j'avoue humblement, c'est moi que le chat n'est pas jamais en ce moment, on a parfois l'impression, quand on tourne les premières minutes, notre attention vers l'intérieur, qu'il y a encore plus d'agitation, qu'il y a encore plus de distraction, qu'il y a encore plus de douleur dans le corps. Et c'est tout à fait normal. On n'était pas présent à ce qui était là. On découvre ce qui est là. C'est les premières minutes. Des fois, si la pratique est les 10 minutes, il se peut que ce soit 10 minutes où j'observe les sensations, où j'observe les distractions mentales, où j'observe des émotions qui sont refoulées. Et c'est parfait comme ça. On a le courage de rencontrer, de partir à la rencontre de ce qui est là, sans se cacher, sans vouloir justement que tout ça se refoule, sans tout le temps être en réaction. On accueille, on immobilise le corps, on prend une attitude qui est plus neutre et elle se développe, cette attitude-là, au fur et à mesure de la pratique. Il y a des journées où elle est plus difficile, il y a des journées où elle est plus facile et ça aussi, c'est merveilleux. C'est comme l'entraînement physique, l'entraînement spirituel. Il y a des journées où on est plus en forme, des journées où l'énergie est plus disponible, des journées où la concentration est plus disponible et des journées où pas du tout. Fait on accueille, on contemple, c'est ça notre entraînement, c'est ça notre rencontre. Quand on va rencontrer notre meilleur ami, on ne veut pas toujours qu'il soit le même, on ne pense pas toujours qu'il va être le même non plus. Et si on lui demande comment ça va, on est vraiment son ami, on s'attend à ce qu'à chaque jour ça change, à chaque fois qu'on le rencontre, il y a des nouvelles choses à dire, il y a un nouveau état d'esprit, une nouvelle humeur, une nouvelle énergie. Quand on se rencontre dans cet espace amical avec nous-mêmes, on observe ce qui est là, et on ne s'étonne pas de voir que ça bouge, c'est fluctuant d'une journée à l'autre, c'est différent. On ne veut pas lutter contre ça. Ce qu'on veut, c'est au lieu d'être dans l'agitation, on veut prendre la posture de distanciation nécessaire pour que l'agitation se fasse sans qu'on soit constamment sous la tension de l'agitation ou dans le tourbillon ou dans l'énergie négative ou que l'émotion construisent, fassent naître d'autres scénarios, d'autres drames, et que là, la pensée devienne encore plus activatrice de tout ça. Et là, il y a un cycle qui se perpétue. Là, je fais comme un arrêt sur image. Je rencontre, j'accueille. Tout ce qui est là va s'apaiser naturellement ou va arrêter de s'amplifier ou de se refouler à l'intérieur. On laisse juste ça être. Ce n'est pas important que ce soit agité, moyennement agité, très, très, très agité ou pas agité du tout. Ce qui est important, c'est la posture. C'est la qualité de témoin, d'observateur, d'observatrice dans laquelle je suis. Sans jugement, sans commentaire, avec le plus de concentration et de vigilance possible. Moi, j'aime ça appeler cette attitude-là une neutralité bienveillante. Que des fois, les gens, quand on enseigne le bouddhisme, on enseigne les pratiques de méditation, de neutralité, des fois, ils ont l'impression qu'il faut que ce soit indifférent. Ils se coupent d'eux-mêmes, finalement, de leur humanité. Ben non, le témoin, il est bienveillant. Parce que la bienveillance amène une tendresse et une légèreté dans cette attitude qu'on a envers nous-mêmes, puis on est souvent dans quelque chose de sévère où le juge intérieur, etc., où on est en train de vouloir performer dans notre pratique de méditation.
On enveloppe ça d'une attitude de bienveillance et ça calme un peu l'ego aussi. Hein? Il est comme apaisé, il est réconforté. On prend soin de lui. Alors, c'est mon invitation peut-être à être plus indulgent envers vous-même dans vos pratiques de méditation, puis à ne pas évaluer si c'est une bonne ou une mauvaise pratique par rapport au niveau d'agitation, aux émotions qui sont là, ou si vous êtes confortable ou non dans votre corps, mais plus à c'est quoi votre qualité d'accueil de tout ça et votre capacité d'être présent à tout ceci. Ça, c'est la pratique de méditation. Alors aujourd'hui, on se parle du rebelle. Ceux qui étaient là ce matin, c'est une continuité. On va recommencer sur certains sujets d'introduction, mais on va beaucoup plus loin dans les clés, les caractéristiques du rebelle intérieur. Finalement, la psychologie bouddhiste, c'est peut-être une invitation à une belle et grande rébellion intérieure. Pourquoi la rébellion? Parce que la psychologie bouddhiste, la philosophie de Bouddha, c'est une quête, comme toutes les grandes quêtes spirituelles, de vérité. C'est une quête de vérité profonde qui nous permet d'intégrer des sagesses. Bouddha et certains maîtres vont jusqu'à dire qu'on a besoin de sortir de notre prison. Notre prison qui est le mental, notre quotidien, nos habitudes de vie, même nos croyances. Le problème, c'est qu'on ne sait pas qu'on est dans une prison. On a l'impression qu'on est libre dans une prison. Fait qu'on n'a pas le désir de se libérer. On se sent libre, puis des fois non. Là, vous me dites peut-être, moi je ne me sens pas libre dans mes pensées, je ne me sens pas libre dans mes croyances, mais ultimement, on ne l'est jamais. Parce que la véritable liberté, c'est de réussir à mettre tout ça dehors et à toujours commencer une journée, commencer et faire l'expérience de la vie à partir d'une page blanche, sans être pris dans nos références au passé, sans traîner nos anciennes douleurs, sans voir nos blessures, sans projeter nos attentes sur le monde, sans être pris dans nos schémas de croyances, mais d'être plus dans une attitude d'exploration. Parce que dans la rébellion, là, je vous dis tout de suite, la rébellion, ce n'est pas quelqu'un qui est contre, ce n'est pas quelqu'un qui est en réaction. On va le voir, on va d'ailleurs voir tantôt la différence entre une réforme, une révolte et une rébellion. Ça vaut la peine parce que ce qu'on veut vivre intérieurement, c'est une rébellion. Mais c'est enthousiaste, c'est joyeux. Moi, j'appelle la rébellion joyeuse, puisque finalement, dans le bouddhisme, j'appelle tout joyeux. Parce que vous le savez, la voie de la psychologie bouddhiste, c'est le lamrim. Ça s'appelle la voie joyeuse. Qui est censé avoir de la joie dans toutes les pratiques et notre chemin vers l'éveil, vers le plein accomplissement de soi. La rébellion, c'est donc un acte joyeux, volontaire, où on cherche constamment à faire l'expérience de la vérité. Et c'est là où la psychologie bouddhiste, c'est là où Bouddha était un rebelle à quelque part, parce que lui, il n'a pas accepté aucune vérité toute faite des sages et des mystiques de son époque. Et il a dit, moi, je vais faire l'expérience. Et après ça, il n'a pas dit, j'ai trouvé la vérité. Il a dit, j'ai trouvé une technique, j'ai trouvé des pratiques pour qu'à l'intérieur de vous, vous ayez validé des sagesses, des croyances spirituelles, pour que ça devienne une vérité. Parce que sinon, ça vous amène à de l'ignorance. Quand on adhère à une croyance et qu'on n'en a pas fait l'expérience, au lieu de stimuler l'exploration, la découverte intérieure et l'intelligence, finalement, ça nous fige. Dès que je dis que je crois à la réincarnation, que je crois au karma, que je crois à l'âme, et ainsi de suite, bien, si j'y crois sans avoir fait l'expérience, finalement, tout ce que je fais, c'est de me rassurer moi-même. Je dis à mon ego, regarde, il y a ces petites idées-là, ces petits concepts-là, ils vont te rassurer sur la vie, sur la mort, sur qu'est-ce que tu fais ici, et ainsi de suite. Mais on n'en a pas fait l'expérience. Fait qu'on vit avec ces croyances-là, on choisit des croyances, ou des fois on nous les a imposées par la société. C'est la même chose sur qu'est-ce que aimer, qu'est-ce qu'un couple, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce que le bonheur, etc., etc. Ces croyances-là, on les a prises, sont en nous. Mais le jour où j'arrête une croyance, mais que j'en ai pas fait l'expérience, mais finalement, c'est la fin d'un chemin. C'est la fin d'une découverte. C'est la fin de mon exploration. La croyance. Mais si j'en ai pas fait l'expérience, cette vérité-là, c'est un frein. Parce que je dis, moi, l'âme, j'y crois. OK. On n'est pas dans des pensées de foi aveugle dans le bouddhisme. Pas du tout. On est bien au contraire de ça. On croit à la réincarnation, on croit aux vies, on croit à l'esprit au-delà de la matière. OK. Le doute vertueux, tu y crois, mais va l'explorer. Bouddha dit, doute de tout. Doute de moi, doute de toi. Explore, faisant l'expérience. Une vérité est impossible
sans que tu n'as pas pris une sagesse, une croyance, une connaissance et que tu ne l'as pas intégré, tu n'en as pas fait une expérience. Donc, c'est pour ça qu'on médite autant, c'est pour ça que Bouddha, avec la psychologie bouddhiste, il y a autant de pratiques. Vous pouvez appeler ça des fois là, de l'introspection, de l'analyse, de la méditation. Il y a différentes formes de méditation, mais la méditation, c'est quand le monde extérieur s'efface, disparaît à notre conscience pour décider d'intégrer une pratique intérieure qui nous amène à connecter à une de nos sources, hein, quelque chose qui est une vérité en nous. Et ces vérités-là, il faut les analyser, il faut les déposer, il faut les explorer. Toutes les pratiques spirituelles sont bonnes, mais il y a un espace de clarté, de pleine conscience dans lequel on peut laisser déposer des connaissances, une croyance, et voir si on y croit vraiment. Quand l'expérience de l'âme, c'est quelque chose, là. C'est pour ça qu'on pratique autant, c'est pour ça qu'on fait des retraites spirituelles, c'est pour ça qu'on fait des voyages initiatiques, c'est pour ça qu'on fait des prières, des mantras, et ainsi de suite. Parce que comment faire l'expérience juste de l'âme, juste de pleine conscience? Je peux croire que la pleine conscience existe, je peux croire qu'il y a un état intérieur qui est libéré de mon agitation, puis de mes tensions, puis de mon ego. Je pratique le doute vertueux, je me dis, cette croyance-là, elle m'intéresse comme exploration. Ça me tente de découvrir cette promesse-là, finalement, hein, qui est cette croyance. Mais je ne peux pas dire que j'y crois si je n'en ai pas fait l'expérience. Je peux dire, il y a quelque chose là-dedans qui m'intéresse. C'est une porte ouverte, finalement. C'est le début de l'histoire. Une croyance qui me plaît, c'est finalement le début d'un voyage. C'est juste pour dire, OK, c'est le début, c'est pas la fin. Si la croyance, j'en fais, je pense que c'est ma réalité, puis que j'y adhère, mais sans expérience, finalement, ça devient un frein. Ça m'empêche d'évoluer, ça m'empêche d'aller plus loin dans ma découverte, ça m'empêche d'en faire une expérience et donc d'en faire une vérité, d'en faire une réalité. C'est là où la rébellion, elle est importante. Voyez-vous, pas pour qu'il y ait une rébellion où je me mets à être contre toute forme d'autorité, je me mets à contredire tout le monde, je me fais l'avocat du diable tout le temps dès que les gens parlent. Non, ça c'est de la bêtise ou c'est quelqu'un qui a besoin d'attention. C'est clairement pas de la sagesse. Parce que la rébellion, elle peut être silencieuse, elle peut être à l'intérieur de moi. Au contraire, elle n'est pas extériorisée, ce n'est pas une révolte que je veux faire, c'est une rébellion. Donc, c'est moi qui me crée à partir de mon discernement, d'un doute vertueux, des espaces d'exploration, d'aventure, d'expérience intérieure, dès qu'il y a des vérités toutes faites qui me sont proposées, qui m'intéressent. Et ça va ouvrir aussi peut-être à nuancer des vérités. Le monde sera plus blanc et gris. Moi, je dis souvent, le karma, j'y crois. Plus je l'analyse, plus j'ai fait les pratiques de méditation sur ça, plus j'y crois. Mais je ne suis pas à 100% de réalisation d'intégration sur le karma, loin de là. Mais cette idée-là me plaît depuis que j'ai 18 ans, depuis que j'ai lu sur le bouddhisme, depuis que je me suis converti au bouddhisme, la réincarnation aussi, l'âme, la compassion, l'espace intérieur qu'on appelle Bouddha, qui est libéré de tout, qui est mon identité profonde. Puis de croire que tous les êtres ont ce potentiel-là, moi, ça me stimule, ça fait un sens. C'est comme une intuition qui me dit, il y a quelque chose là-dedans qui ressemble à une vérité que j'aimerais explorer. Et ça fait 20 quelques années que je l'explore pour avoir une intégration qui est de plus en plus profonde, avec des fois des périodes de doute et tout le reste, là. Mais la rébellion, c'est ça. C'est ne pas croire non plus ce que je me dis intérieurement pour sécuriser mon ego, pour donner une sens, pour justifier. Douter de ma propre petite cogitation intérieure. La prison, elle est toujours là. On est toujours tenté d'aller dans le confort, dans le cocon, dans l'habitude. Et là, il n'y a plus d'exploration, il n'y a plus de découverte, il n'y a plus d'intégration, il n'y a plus d'expérience des vérités et des croyances. Si l'amour, c'est une expérience, il n'y aura plus rien qui va m'amener en dehors de l'amour. Si l'amour, c'est juste une croyance, c'est un concept, c'est une idée, mais que j'en fais pas l'expérience, je ne parle pas de l'amour avec de l'attachement, je ne parle pas de l'amour désirant, je parle de l'état amour universel, inconditionné et donc inconditionnel. Cet état-là, c'est une fabulation, c'est un fantasme spirituel. Si j'en ai pas fait une expérience profonde, c'est pour ça que le tantra existe, que la voie de la bodhicitta existe, qu'il y a plein d'autres pratiques qui existent sur cet état d'amour, d'union, de fusion même avec tout ce qui est dans l'état amour,
qui dépasse ce qu'on en dit au niveau romantique ou ce qu'on nous montre dans les téléséries et tout le reste. C'est plus que du Walt Disney. Là. Mais cet état-là, j'essaie toujours de m'en rapprocher avec des pratiques dévotionnelles, avec des méditations, avec des rites et des rituels. Parce qu'il faut que ça devienne une expérience pour que le reste, pour que la colère, pour que mon égoïsme fondamental, pour que ma jalousie, pour que soit dissipé complètement. Une croyance n'aura jamais le pouvoir de dissiper ça. Si je fais juste croire que l'amour existe, je fais juste croire que l'amour c'est inconditionnel, je crois que l'amour c'est infini, tant que j'en fais pas l'expérience, tout le reste, tout ce qui s'oppose à cette croyance-là va pouvoir exister en moi. Même si j'y crois pas, ça va arriver parce que j'ai pas intégré ma croyance, parce que j'en ai pas fait une expérience au niveau cellulaire, au niveau émotif, au niveau de l'esprit, et après ça, une expérience de transcendance. Et là, il arrive une grande révolution intérieure, il y a une grande transformation qui arrive, et pas juste un changement d'attitude où je fais juste mimer des changements spirituels, et c'est ce qui arrive en ce moment. Moi, j'appelle souvent ça la puanteur spirituelle. On a l'impression, parce qu'on est capable d'articuler mentalement des croyances spirituelles, d'expliquer des beaux concepts spirituels, de lire tous les plus grands livres aujourd'hui qui nous sont accessibles, qu'on a atteint des réalisations intérieures, et c'est probablement le plus grand mensonge qu'on se compte à nous-mêmes. Je ne vous dis pas en ce moment d'être négatif et de vous flageller. Je vous dis juste, cette humilité-là, cette conscience-là de la rébellion nous amène dans un enthousiasme joyeux. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout accompli. C'est pas ça le but de la spiritualité. C'est de se découvrir, c'est d'apprendre de nous-mêmes. C'est justement, c'est de nuancer les vérités par l'expérience et d'approfondir les sagesses, les croyances spirituelles dans l'expérience. C'est le chemin. Il faut s'enthousiasmer dans ce chemin-là. C'est un beau chemin. Mais si je crois que je suis arrivé, si mon mental me dit que je suis arrivé parce que je suis capable d'émettre des idées et des concepts spirituels et même de les expliquer, ben j'arrête. Mon évolution s'arrête là. Mais j'ai aucune expérience véritable. J'en ai pas fait une réalité intérieure. Il n'y a eu aucune transformation à l'intérieur de moi. Si vous voulez savoir si les gens sont évolués spirituellement, excusez-moi, s'ils ont quelque chose à vous apprendre, regardez qui ils sont dans la vie. Hein? On n'est pas obligé, ne lisez pas les livres, regardez qui ils sont. Et regardez les expériences qu'ils vous proposent. Bouddha n'a pas dit « écoutez-moi, taisez-vous ». Il a dit « challengez-moi, posez-moi des questions, rédigez vos propres réflexions sur ma sagesse et surtout, à chaque fois que je nomme quelque chose, laissez-le descendre en dedans. Faites le chemin de l'analyse, placez votre esprit sur la conclusion, regardez si ça sonne vrai dans votre âme, dans votre conscience, dans votre refuge intérieur. Oui, non, peut-être un peu. Oups, ça active un état, parce que finalement, la méditation analytique placée, ben, c'est amener l'attention sur une sagesse, sur des croyances, réaliser l'objet de la croyance. Si justement j'ai une analyse sur l'amour universel, la compassion universelle, hein, je pars d'une pensée qui reconnaît la souffrance de tous les êtres humains, j'analyse et je comprends les types de souffrance pour moi-même et les autres, j'arrive à un niveau d'empathie, qui ouvre l'espace de compassion, mais là, mon état intérieur, compassion universelle, puis je ne peux pas forcer ça. Des fois, je fais l'analyse et il n'y a pas cette réalisation intérieure-là. Je reste juste dans l'analyse. Il y a une petite ouverture, je ne peux pas la forcer jamais. Le cœur n'aime pas ça quand on l'écarte involontairement. C'est un processus volontaire d'ouverture de conscience. C'est pour ça que je reste sur le sujet, que je l'analyse à nouveau. Et oups, d'un coup, il y a une réalisation. D'un coup, ça me saisit intérieurement que tous les êtres humains souffrent, qu'on est tous là à se débattre dans les mêmes types de souffrances qui sont propres à l'existence. Et j'analyse ça et je réalise à quel point il m'est impossible d'être heureux si je ne contribue pas aussi au bonheur des autres. J'ai ce désir-là profond de voir les autres être libérés de leur souffrance. Ce n'est pas des mots, c'est un état intérieur, c'est une réalisation. Et là, je vis, je fais l'expérience d'un niveau de compassion plus universel. Et je répète l'expérience, et je répète les méditations, et je répète les visualisations et les mantras pour tous les jours approfondir cet état, cette réalisation-là intérieure, pour en faire une vérité qui va être un jour indélogeable.
Donc, ma croyance, par l'expérience, va être devenue une vérité intérieure. Et là, mon monde va changer. Le monde en moi et à l'extérieur de moi va changer. Mais il faut être rebelle pour faire ça. Il ne faut pas se laisser s'engourdir, pas devenir esclave de tout le reste. Je ne vous parle même pas du monde matérialiste, là, dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut rester vigilant. Il faut développer cette super acuité-là de présence qui voit à quel point c'est facile d'adhérer à des croyances, de dire oui, 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 parce qu'on veut tout le temps vivre dans le consensus, on ne veut jamais trop créer de vagues, on ne veut jamais questionner. Dans le bouddhisme, il y a toute une tradition de rhétorique, d'échange, d'argumentation, où les bouddhistes, entre eux, ceux qui ont déjà vu ça, là, ils claquent dans leurs mains et ils argumentent, ils se lancent des parties du sutra ou des écrits bouddhistes, et l'autre doit argumenter pour continuer à développer le sujet. On se challenge comme ça. On n'est pas dans de la complaisance du tout. On est dans un rebelle qui est vif, intellectuellement, qui est allumé. C'est ça qu'il faut retrouver dans notre vie pour se sortir de notre prison mentale, finalement. Alors, on va regarder c'est quoi les caractéristiques, les principes de cette superbe rébellion spirituelle que je vous invite à vivre dans les prochaines semaines et dans toutes vos pratiques et votre cheminement, quel qu'il soit. Que je sois bouddhiste ou ailleurs, là, cette attitude-là, elle est là aussi décrite sous les formes du sannyasine dans les traditions hindouistes. Le rebelle spirituel, c'est celui qui renonce à ce que la société définit comme mode de vie. On en a fait des sadhus, après ça des brahmanes et ainsi de suite, mais le sannyasine, vous l'êtes, je le suis, le jour où on dit, on prend un pas de recul, quand on fait une retraite spirituelle, peu importe où, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde, c'est ce qu'on fait, on dit, hey, moi, c'est pas ça, c'est pas juste ça vivre, c'est pas juste ça exister. Et on prend un pas de recul pour questionner, contempler, faire des réalisations sur ce qui, dans la vie, nous est vendu comme quelque chose de tout fait et pour lequel on n'a pas de place à la distance critique ou discernement et à aller chercher une vérité dans les expériences. Parce que finalement, l'expérience qu'on fait souvent, c'est l'expérience d'être étourdi, de courir partout, d'aller dans tous les sens. C'est l'expérience de consommer, produire, s'agiter, commenter, juger, être en relation, être dans la transaction des relations avec les autres, c'est d'acheter la paix, faire ci, tatata. On se retire de tout ça. Quand on médite, on se retire de tout ça. On essaie d'adhérer, de voir en nous des vérités plus profondes, d'avoir une vision plus grande sur tout ça, toute cette agitation-là, le quotidien, ce qui est la précieuse vie humaine. Et parce qu'on ne veut pas revenir dans nos anciens modes de vie, dans nos anciens patterns intérieurs, on a une nécessité de passer de la croyance à l'expérience, à une réalité qui nous transforme intérieurement. Donc, expérience de rébellion spirituelle. J'espère que je vous donne le goût à la rébellion spirituelle. N'oubliez pas, ce n'est pas celui qui obstine tout le monde et qui contredit tout le monde sur Facebook. Là. Ça s'appelle d'autres choses. Ce n'est pas un rebelle spirituel. Une des clés du rebelle spirituel, vous allez voir, c'est le silence. Alors, premier principe de la rébellion spirituelle, c'est comme du cheminement bouddhiste finalement, de cette psychologie-là bouddhiste qui est un chemin de vérité, c'est no rules. Il n'y a pas de règles. En dehors des conventions, en dehors du jeu de la vie, on essaye de ne pas être perméable, même dans le bouddhisme, dans les plus beaux rebelles bouddhistes. Moi, j'étais rebelle dans le bouddhisme, parce que j'étais dans une tradition, j'ai suivi des programmes fondamentaux, j'étais dans les programmes d'enseignement de cette tradition-là, et à un moment donné, il y a quelque chose qui sonnait faux dans les rituels bouddhistes, dans tout le décorum, et qui créait un hermétisme sur la sagesse de Bouddha, qui n'était même pas là dans le temps de Bouddha, et qu'on a créé par la suite. Puis d'un coup, des fois, je m'apercevais qu'on donnait plus d'importance à ça qu'à la méditation, qu'à la sagesse, qu'à vulgariser pour que ce soit accessible à tout le monde, qu'à la communication de cette sagesse-là. C'est ce qui fait que je suis sorti de ces ordres, de cette tradition, mais que je suis bouddhiste sans voir nécessairement à enseigner uniquement dans un centre bouddhiste ou sous une tradition, une école, qu'on appelle souvent une secte bouddhiste. Parce que justement, il faut être capable de sortir des conventions. Il faut être capable de sortir des règles. Là, je ne dis pas de vous rebeller contre les règles en ce moment des parcs, etc., etc. Ce n'est pas du tout ça l'histoire. Les règles qu'on s'impose à nous-mêmes, puis les règles que les autres, que la société nous impose, c'est des règles sur faut-tu vraiment qu'est-ce que la réussite, qu'est-ce que le travail, qu'est-ce que le sens de la réalisation de soi, qu'est-ce que se développer, qu'est-ce qu'un accomplissement spirituel? C'est
c'est déjà d'être en dehors des conventions. Parce que finalement, à un moment donné, on va juste s'évaluer avec des règles. Tu sais, la bonne personne qui fait du yoga, je l'ai parlé un peu ce matin, mais c'est l'exemple le plus facile en ce moment. La personne qui est le meilleur bouddhiste ou le meilleur yogi, c'est pas la personne qui fait des acrobaties, qui est gymnaste, puis qui est vegan strict, puis qui se tricote, je ne sais pas moi, des souliers avec du coton biologique, avec des chenilles qui sont flattées, sur lesquelles on écrit des mantras tous les matins. Tu sais. C'est pas ça la bonne personne. Là. Il y a une rectitude en ce moment, il y a des règles et des conventions, même dans nos traditions spirituelles. Moi, je suis de la tradition du yoga Kundalini. J'aime ça m'habiller en blanc. Des fois, j'aime pas ça m'habiller en blanc. Il faut que j'en fasse l'expérience, sinon c'est une croyance stérile. Je suis un imbécile. Si on me dit quelque chose, puis j'en fais pas l'expérience, je suis un imbécile, je fais ça, mais je suis aussi un imbécile. Si on me dit quelque chose, puis je le fais sans l'explorer, sans en faire l'expérience, je dis, ah ben oui, c'est vrai, c'est bien meilleur être habillé en blanc. Moi, je trouve que c'est bien meilleur être tenu. Mais tu sais, c'est mon expérience. Après ça, bon, je peux aussi m'habiller en blanc, ça coûte bon m'habiller en blanc, ça vibre bien. Il y a plein d'autres couleurs qui vibrent différemment. Il faut juste en faire l'expérience. En groupe, ça uniformise. C'est vrai que ça crée un état de communion vibratoire et ainsi de suite. J'en ai fait l'expérience. J'ai vécu des retraites, tout le monde est bien. Ça crée quelque chose. Mais j'ai cultivé le doute vertueux. Je n'ai pas dit, non, voyons, c'est niaiseux, c'est bien en blanc. Et je n'ai pas fait, ah oui, le blanc, c'est magique. Non. J'en ai fait de l'expérience et ça fait en sorte que c'est ma vérité, c'est ma réalité par rapport uniquement à mon expérience. Je ne peux pas vous dire une vérité par rapport à ça. Je peux juste vous dire mon expérience et elle va continuer à se développer. Fait la vérité aussi dans la rébellion, c'est une fraîcheur renouvelée de l'expérience. On n'essaie pas de se recréer nous-mêmes. No rules, il n'y a pas de règles. Je ne m'en remets pas moi-même. Après ça, je n'arrive pas à la conclusion. Ah oui, il faut toujours s'habiller en blanc. Il faut toujours que j'aille un mala. Et si je n'ai pas de mala, en ce moment, c'est la mode en Europe plus que partout dans le monde. Là, les hommes, les boutiques, Galerie Lafayette, allez-y, vous achetez des malas. Gang, personne ne sait c'est quoi. On ne sait plus c'est quoi les vœux qu'on a fait à travers un mala. On ne sait pas comment les utiliser. C'est pas grave. Mais moi, quand je le porte, il est là. Quand je ne le porte pas, je ne suis pas un moins bon bouddhiste pour autant. Même s'il y a des matins où il représente quelque chose, je vais le porter. Ça ne sert à rien. Au contraire, si je n'en fais pas l'expérience, ça ne sert à rien si je le porte. Je vais même le banaliser. Fait que si une journée, je n'ai pas l'intuition, je ne m'imprègne pas de cette intention-là qui porte la réalisation qui est autour de l'objet, ça ne sert à rien que je le mette. Au contraire, je vais désacraliser quelque chose. Fait que faire quelque chose sans en faire l'expérience, sans même en renouveler l'expérience, des fois, ça éteint l'expérience, ça coupe l'expérience. Et là, ça devient comme insignifiant, ça perd son sens. Fait que je ne peux pas mimer même les expériences que moi j'ai faites qui sont devenues des vérités. Je ne peux pas me recréer des nouvelles règles par rapport à ça. Parce que je dois constamment renouveler mon expérience sur mes croyances, sur mes pratiques, sur les techniques que je fais. Il y a une technique qui ne marche plus. Bien, ce n'était pas la technique qui est importante, c'est le chemin. C'était l'expérience dans la technique. J'en cherche une autre qui m'amène encore plus loin dans mes réalisations intérieures. Et c'est pour ça que Bouddha a créé de multiples sentiers de méditation de pleine conscience, de méditation analytique et placée, qu'on appelle les méditations sur les sagesses, des méditations de tantra, plus mystiques, des méditations aussi, tout le satori, les méditations du bouddhiste zen sont un autre type de pratique. Et il y a plein de méditations actives, des expériences dévotionnelles, des rites et des rituels, justement pour pas qu'on soit pris dans un petit carcan, mais en même temps qu'on ne cherche pas toujours la nouveauté, qu'on en fasse l'expérience. J'en ai pas fait l'expérience, je ne peux pas valider ma croyance, mais je me dégage des règles, j'explore, je sors des sentiers battus. Et là, j'ai une expérience. Et je cherche à renouveler mes expériences, à amener une fraîcheur, à rendre vivantes mes croyances. C'est ça l'exploration spirituelle. C'est ça les sentiers de Bouddha. C'est ça la psychologie bouddhiste. C'est une psychologie expérientielle de validation, d'intégration, de sagesse, de croyances, de trucs pour trouver le bonheur. Et le travail, il se passe à l'intérieur à travers des méditations, de l'analyse, etc. L'autre, ça va prendre du courage. L'autre aspect, no rules, il n'y a pas de règles. Première affaire, en dehors des sentiers battus, c'est ça le numéro 1. Après ça, du courage. La vie d'un sannyasine, la vie d'un rebelle spirituel, c'est une vie courageuse parce que les gens, ils ne pourront pas être sécurisés et validés par vous ni votre mode de vie.
ni ce que vous pensez. Votre pensée va être en évolution. Vous faites des expériences, votre expérience se renouvelle. Ce que vous l'avez dit il y a 2 ans, c'est plus exactement ce que vous dites là. Parce que justement, votre croyance, ce n'est pas quelque chose de figé, de mort, sur lequel vous avez adhéré à 22 ans, puis ça a fini là, parce que vous avez dit, moi, je crois à ça. Non, parce que vous êtes dans l'expérience d'une psychologie bouddhiste, d'une psychologie vivante de l'âme, des profondeurs, bien vous êtes toujours en train de peaufiner, nuancer, explorer d'autres sentiers. Dans la même croyance, il y a d'infinies possibilités d'expérience. Et donc, quand vous parlez, quand vous témoignez de la façon dont vous vivez vos pratiques spirituelles, elle demande un courage, lui aussi, qui doit se renouveler. Parce que les gens vont essayer de vous mettre des étiquettes, mais tout le temps. Moi, je me définis comme bouddhiste parce que je me définis comme celui qui suit la sagesse de Bouddha. Je ne me définis pas comme bouddhiste au sens où je suis de la tradition Shambhala uniquement, de la nouvelle tradition Kadampa, je suis de Dalai Lama avec les Gelugpa, puis là, les rituels, les gens que je prie pas, les facettes de Bouddha que j'honore, justement, j'essaie de me sortir de cette niaiserie politique-là, même dans mes traditions bouddhistes, pour devenir un meilleur bouddhiste. C'est ma propre petite rébellion. J'en parle pas souvent, puis je le dis pas, puis je suis pas obligé d'en parler. Mais intérieurement, j'ai toujours mon ego spirituel, là. Il aimerait tellement ça, avoir continué toute sa vie dans une tradition, d'avoir les titres et les honneurs, et ainsi de suite, et de graduer, puis de recevoir les transmissions, puis les cérémonies de deuil, d'avoir de plus en plus de chapeaux, etc. Ça demande un courage de renoncement, d'être un rebelle spirituel. Bouddha n'a jamais eu de titre, il n'a jamais eu de fonction, il n'a jamais fait partie d'une hiérarchie de rien pantoute. Jésus non plus, tous les grands sages de ce monde non plus, Gurdjieff, tous les autres, c'était des rebelles. Alexandra Davinel n'a presque pas été reconnue de sa vie, puis la reconnaissance qu'elle a eue, elle ne l'a jamais eue parce qu'elle a passé sa vie dans des grottes en train d'étudier, même si ses livres se vendaient partout dans le monde, puis étaient vus comme une mystique incroyable à travers l'Occident, mais elle est restée en Orient, dépouillée de tout, dans des grottes, dans des conditions de vie qui étaient absolument misérables, parce que sa quête, c'était une quête de vérité, d'expérience, des sagesses, et toute sa vie, elle en a fait l'expérience, elle est à la rencontre des maîtres, elle a vécu des initiations. C'est beaucoup plus ça, nos exemples. Et c'est ce courage-là que ça va nous prendre si on veut vraiment suivre les sentiers de la psychologie bouddhiste. Ensuite, il y a la voie, bien entendu, de la solitude, mais entendez-moi bien, la Sangha, c'est un des joyaux. La vie amoureuse, la vie relationnelle, la vie de communauté, pour moi, c'est toutes des joyaux d'exploration. Mais ce que je veux dire par solitude, parce que je l'ai mis là les derniers jours, je me disais, est-ce que je le mets, est-ce que ça va être bien compris? Intérieurement, vous ne pouvez pas être validé par personne d'autre. C'est juste cette nuance-là que je vais être sûr que ce soit comprise quand je mets l'élément solitude dans les caractéristiques de l'état de Bouddha rebelle, de notre rébellion spirituelle, de notre quête spirituelle. Il n'y a aucune entité, autorité, décret, livre, communauté qui va pouvoir valider votre expérience. Et donc, à l'intérieur de vous, vous êtes seul à en faire l'expérience. Et vous devez avoir assez de confiance en vous-même pour être capable de valider vos expériences, vos relentis, votre vérité, vos ressentis. Parce qu'à l'intérieur, vous êtes seul à faire l'expérience de vos pratiques, à faire l'expérience de vos croyances. On est seul dans ce chemin-là, dans ce voyage-là intérieur. On est toujours seul à l'intérieur. Connecté à tout le reste, en union avec tout ce qui existe. Mais le témoin, la conscience qui est témoin de cette expérience-là, c'est un voyage solitaire. Et donc, la solitude est un élément important. Après ça, il y a la créativité. Il est certain qu'il va falloir être créatif. La création, les artistes, la vie de bohème, la vie de nomade, la plupart des mystiques ont eu ce style de vie-là parce qu'ils ne vivaient pas dans l'attachement, ils ne vivaient pas dans le passé, ils ne vivaient pas au référent, ils n'avaient pas besoin de vivre dans le même type de confort matériel, de dire « OK, là, je suis arrivé, j'ai réussi ma vie, fait que je reste là, puis là, je lutte pour essayer de conserver ce que j'ai acquis. » Ils ont toujours été capables de se renouveler, de créer, de recréer, de
recréer. Bouddha, je suis sûr, la première fois qu'il a enseigné, il a dit, oups, là, je viens d'enseigner, puis il y a 20% de la population qui m'ont compris, ou juste les érudits. Moi, j'aimerais ça m'adresser à tous ceux qui souffrent, parce que c'est comme plus ou moins ça mon intention dans la vie, aider les gens à trouver le bonheur. Mais il a dû renouveler sa façon d'enseigner. Puis quand il enseignait le tantra, à un moment donné, la voie de la vacuité, et ainsi de suite, il a dit, oups, il doit y avoir des étapes préliminaires, parce que ça ne catche pas tout de suite. Il s'est questionné, il a été créatif. Constamment, il n'a pas pu prendre les techniques de telle tradition, de telle affaire, de nanana. Non, il a fallu qu'il parte comme d'une page blanche, d'un moment de OK, là, il n'y a rien, puis je vais créer quelque chose. C'est ça la création, sinon c'est du recyclage, de la réutilisation, de l'appropriation intellectuelle, culturelle ou spirituelle, mais ce n'est pas de la créativité. Et être seul, faire son expérience de la vérité, c'est créer. Après ça, vous allez avoir la façon la plus originale de méditer. Vous allez avoir la plus belle hôtel bouddhiste pour vous. Ou, je dis Bouddha, n'importe quoi qui vous amène vers ce qui est pur dans votre être profond. Vous allez avoir votre vérité en changement qui va amener un élan créatif dans votre vie. Votre mode de vie va changer. Ultimement, les autres ne le verront peut-être pas autant que vous-même, mais votre niveau de liberté intérieure va amener une créativité. Ça va transformer constamment votre façon d'interagir, votre façon d'être, votre niveau de bienveillance, votre légèreté, votre lâcher-prise. C'est tout ça qui va être créatif en vous. Hein, comment vous arrivez à conserver des états d'esprit positifs, à vous libérer des états d'esprit négatifs, vous allez devoir réinventer les processus. Après en avoir fait une expérience, 2 expériences, 3 expériences, à un moment donné, il y a un chemin qui va être juste le vôtre pour aller chercher le Bouddha. Pour vous asseoir avec votre Bouddha intérieur, pour vous asseoir avec votre essence. Et ces pratiques-là vont être les meilleures pratiques. Je vous le jure. Et finalement, la méditation, le processus de quête intériorisée, d'expérience, c'est le dernier élément, non le moindre, on en parle tout le temps. Mais tous les maîtres de Osho à Bouddha, à Shantideva, à Naropa, à tous les maîtres contemporains bouddhistes et autres, la pratique de la méditation en fait partie des grandes voies mystiques. C'est une pratique qui a différentes, c'est un état qui se vit à travers différentes pratiques, j'aime mieux le dire comme ça. Et c'est nécessaire de l'intégrer dans la vie de tous les jours et c'est nécessaire que ce soit fait avec enthousiasme et joie, pas vu comme une imposition, comme vous êtes en punition. C'est nécessaire que ça fasse partie. C'est le chemin d'expérience et d'intégration des croyances et de la spiritualité. Alors, si on ne comprend pas l'explication, la rébellion nécessaire, le fait qu'il faut intérioriser une croyance pour que ça devienne une vérité, que ça nous transforme, que ça devienne une nouvelle réalité, bien, on ne sera jamais motivé à méditer. Moi-même, je me demandais pourquoi les autres méditent, parce que je peux lire tous les livres, puis je vais comprendre, moi, c'est quoi l'éveil, puis l'illumination. Je l'ai lu, La vie des maîtres. On n'en aura jamais fait l'expérience, je ne pourrais pas en témoigner. Ça n'aura rien transformé en moi. Donc, la méditation, c'est le chemin. Si ça devient plate, bien, changez de méditation ou allez rechercher une motivation nouvelle sur vos pratiques. Alors, ultimement, être un Bouddha rebelle. Vraiment, je suis super enthousiaste dans cette histoire-là. On n'a pas fini. Je vais essayer d'y aller plus rapidement pour les derniers thèmes. Je vais vraiment passer à travers le contenu de ce soir le plus possible. Être un Bouddha rebelle, c'est donc se libérer de tout mode de vie. Hein? Essentiellement aussi, c'est ça, c'est se libérer de tout mode de vie, toute attitude de vie qui est en dehors de mon chemin intérieur, qui nuit à mon épanouissement spirituel. Être un rebelle au sens où être un Bouddha rebelle, être un sannyasine, avoir fait les vœux d'être un Bouddha, d'être un sannyasine, de marcher la voie d'un yogi, d'une yogini. C'est pas de changer de nom, c'est pas mettre des robes, c'est pas mettre des malas, c'est pas... Ça, c'est le jeu qui entoure tout ça. Et c'est important de sortir de l'esprit sérieux puis de rentrer dans le jeu, c'est un processus. Mais à un moment donné, même le jeu, si on le prend au sérieux, va devenir une barrière puis va redevenir une autre prison. Fait que c'est important. Cet acte de rébellion-là, cette psychologie des profondeurs que je veux vivre et qui peut m'apporter des transformations en profondeur et des libérations profondes dans ma vie, c'est finalement de m'engager à me dépouiller constamment d'un mode de vie. Je me rebelle pas contre, hein, je me rebelle pour, mais je dois me dépouiller, je dois renoncer joyeusement, courageusement à tout ce qui nuit à mon épanouissement spirituel,
et mon épanouissement personnel, à devenir une meilleure personne. Et là, vous avez à faire les renoncements joyeux que vous voulez dans votre vie. Là aussi, il n'y a pas de vérité. Gardez la même job, gardez le même monde, continuez à aller au gym, faites tout ça. C'est intérieur, la voix. C'est beaucoup plus ce qui se passe dans votre esprit. C'est beaucoup plus vos patterns, vos petites références au passé, vos petites spirales de négativité, de jalousie, de comparaison, de compétition. C'est bien plus à ça qu'il faut renoncer finalement. C'est ça qui nuit à votre épanouissement spirituel, à vos réalisations intérieures, à vos transformations profondes. Alors, c'est de ça qu'on parle quand on dit qu'il faut se rebeller, il faut surtout se rebeller contre nous-mêmes, contre ce qui est à l'intérieur de nous. Hein, l'ennemi, le juge, la prison, les fausses croyances sont en nous. Après ça, naturellement, va venir une évolution dans la façon dont... Mais ça, c'est juste un effet, c'est un écho. Finalement, on doit toujours... C'est spirituel, c'est intérieur, c'est spirituel, c'est l'esprit. C'est ça notre monde d'exploration. Il est là le lieu de découverte, de rencontre et d'éveil. Le reste va venir tout seul. On va peut-être définir ou regarder la différence entre trois différents concepts que des fois on mélange, il y a de la confusion autour de la rébellion, de la réforme et de la révolte. On va regarder comment ça se fait que nos gouvernements font beaucoup de réformes, pas beaucoup de rébellion, de révolution. Et parce que les individus ne sont pas capables de vivre dans un état de rébellion, ben nos sociétés ne sont pas capables non plus de vivre des états de transformation profonde. Parce que finalement, tout ce qu'on fait dans notre vie, souvent, c'est ce qu'on fait aussi dans notre société, dans notre gouvernement, dans nos organisations humaines. Moi, j'enseigne beaucoup dans les entreprises, de plus en plus drôlement, sur la pleine conscience, le leadership authentique, sur ces pratiques-là. Je dis moins le mot Bouddha et âme, vous comprendrez pourquoi. Mais les principes sont fondateurs. Dans la gestion de changement, si on ne comprend pas tout ce que je viens de vous dire là sur des clés qui sont présentées différemment, bien, tout ce qu'on fait, c'est de la réforme. C'est quoi la réforme? C'est modifier quelque chose, faire du neuf avec du vieux. C'est ça une réforme. Si je prends quelque chose qui existe, je pars de ça, puis je change un peu. Je change la façon dont je le nomme, dont je le présente, je change l'ordre. Tu sais, réformer sa maison, ça s'appelle du home staging. Hein, vous savez ça, ceux qui travaillent en immobilier ou si vous avez déjà vendu une maison, le home staging, c'est comme je donne l'apparence que ma maison est moderne ou est nouvelle. Toujours la vieille maison, il n'y a absolument rien de changé. J'ai juste changé les lampes, j'ai joué avec la luminosité, changé les couleurs, les textures, j'ai épuré un peu pour que les pièces aient l'air plus grandes. Ça, c'est une réforme. Dans ma vie, quand je fais des réformes, c'est ça que je fais. Je me mets bien en blanc, je prends un mala, puis on va faire le challenge Lululemon, tiens, toi. Il n'y en aura pas cet été, mais tu sais, je fais ça. Ça, c'est une réforme. Je ne dis pas que ce n'est pas le début de quelque chose ou ça ne fait pas partie d'une révolution, d'une rébellion. Je vous dis juste que juste faire ça, ça s'appelle une réforme. Hein? Tout d'un coup, je m'habille plus zen, plus hippie. Ça fait partie de la réforme. Si à l'intérieur, il n'y a pas quelque chose, ça peut. Tu sais, je m'habille hippie. Là. Tout ce que je dis là, je ris de moi-même. Là, parce que finalement, c'est ma vie depuis 25 ans. Là, 25 ans, ce n'était pas très à la mode. Mais aujourd'hui, on est super hot quand on se promène sur le plateau de Montréal demain. Mais, donc, c'est une réforme, tout ça. On le fait, mais ça n'a pas de signification profonde. On le fait, puis on a l'air d'être un spirituelleux. On se donne l'impression à nous-mêmes d'avoir accompli des réalisations spirituelles, et c'est merveilleux comme ça. On n'a pas à juger, il faut juste savoir ce que c'est. C'est pas ça la rébellion dont je parle, en tout cas. La révolution. Faire une révolution, c'est souvent s'engager contre, en réaction. Encore là, ce n'est pas une rébellion, parce que c'est une modification plus profonde de la révolution. Mais être un révolutionnaire, ça demande des spectateurs, ça demande du monde autour de nous. C'est un acte de pouvoir, c'est une quête de pouvoir aussi, hein, pour aller justement dans... Après ça, on va réformer les affaires, parce que souvent, les révolutionnaires n'ont pas toujours réformé les sociétés. Quand je tombe en révolution, ça, c'est souvent quand je suis en crise dans ma vie. Mes révolutions spirituelles, c'est après un divorce, un deuil, une crise existentielle, une perte de job. Là, je tombe dans la révolution spirituelle. Là, j'intègre plus en profondeur des changements. Je me questionne, je questionne des choses, mais toujours en lien avec une souffrance, une problématique, quelque chose qui me fait souffrir. Dès que ça, c'est réglé, souvent, la révolution s'arrête. Je perds la motivation, je perds l'élan, je perds mes pratiques. 3 ans plus tard, je vois les mêmes personnes, ils n'ont jamais remédité, ils n'ont jamais fait de mantra, ils n'ont jamais revisité un livre sur le bouddhisme, ils n'ont jamais été dans une autre retraite parce que le sujet sur lequel il est en réaction
c'est transformé ou c'est apaisé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose, une transformation qui s'est vécue. Ça s'est vécu, mais ça s'est arrêté là. Quand la révolution est terminée, c'est fini, on continue à faire des petites réformes. La rébellion, maintenant, je vous en ai parlé beaucoup. Vous savez c'est quoi? Vous voyez à quel point ce n'est pas tout à fait des deux sujets du haut. C'est une rupture. La rébellion, c'est une rupture. C'est une rupture continuelle avec ce qui était, avec ce qui est mort, avec tout le bagage. On coupe avec le passé, nos anciennes idéologies, nos références, nos associations, notre identité même. Une rupture. Je ne suis pas contre ça. Ça n'existe juste plus. Ça n'existe pas. À partir de là, je tombe dans l'espace de claire conscience, de présence, de clarté intérieure, peu importe comment, la vacuité, appelez-le comme vous voulez. Et à partir de là, je vis des nouvelles réalisations intérieures. Ça demande la rébellion parce que ça demande justement la libération consciente, sans effort, dans le silence, dans un acte juste de renoncement, lâcher prise, abandon total. Et après ça, je vis une expérience spirituelle. C'est toujours à partir de cet état, mais qui a demandé un acte et une volonté rebelle. Je ne suis pas tombé dans le pattern de tout le temps recréer les mêmes règles. Je n'ai pas gardé les croyances comme quelque chose de stérile qui sécurisait mon ego ou mes insécurités. Je n'ai pas voulu copier les autres, je me suis inspiré des autres. Mais intérieurement, il a bien fallu que je fasse mon expérience personnelle. Il a fallu que je me dépouille de mes propres références, mes attachements, mes attentes dans mes pratiques pour vivre vraiment ce que la pratique pouvait m'amener à vivre, mais que je ne connaissais pas. Ça ne peut pas être une réforme. Je suis parti de ce que je ne connaissais pas pour, vivre quelque chose. Je ne me doutais même pas que ça existait, que ça goûtait comme ça. Et là, il y a une véritable réalisation qui se vit dans cet espace. Pour ça, le Bouddha, c'est un rebelle. La rébellion aussi, ça peut se faire tout en douceur. J'ai une mini-histoire à vous dire avant la prochaine méditation. C'est un poème ou c'est une histoire qui est racontée sur un garçon et son grand-père. C'est un grand-père et un garçon qui voyageaient pour revenir à la maison après avoir vendu les choses au marché. Et ils étaient dans leur petit chariot. Il s'est mis à mouiller sur la route, une petite route de pierre et de terre. Et tout d'un coup, plus la pluie abondait et plus il y a des petites grenouilles et des crapauds qui sautaient sur la route. Et bien, le grand-père, lui, à chaque fois qu'il y avait un crapaud, une petite grenouille qui sautait sur la route, il arrêtait le chariot. Et il débarquait sous la pluie, dans l'intempérie, les deux pieds dans le bois, et il prenait les crapauds et les grenouilles et il les remettait dans le marécage ou dans la nature à côté de la route, pour qu'ils ne soient pas en danger. Et après, 1, 2, 3 fois, le petit garçon, il commençait à s'impatienter. Grand-papa, on va être en retard. Grand-papa, t'as-tu pensé à ce que grand-maman va dire? Grand-papa, on a quelque part où aller, nous. Et là, quand il a dit ça, le petit garçon, après la 24e fois, le grand-père, il prenait un petit crapaud, il arrêtait le chariot, il sortait, il était rendu tout mouillé maintenant, plein de boîtes. Puis il a remis le petit crapaud dans la nature. Quand le petit garçon, il a dit « Hey, grand-papa, on a quelque part, on doit aller, on a un endroit, on doit arriver. » Ben, il s'est tourné vers son petit-fils et il a dit « Mais eux aussi, ils ont un endroit où ils doivent aller. Eux aussi, ils ont un quelque part. Eux aussi, ils ont une destination. » Ça demande ultimement une certaine douceur et une tendresse parce qu'on ne sera pas un rebelle agressif, violent. Ben non, c'est une voie spirituelle. Les espaces que ça va ouvrir à l'intérieur de vous, qui vont être capables de résister à l'influence extérieure, le petit garçon, à l'influence extérieure qui va se servir des autres, de la société, qu'est-ce que grand-maman va penser, qu'est-ce que les autres, qu'est-ce que le village, qu'est-ce que le monde en arrière ils disent quand tu arrêtes, tu ramasses tes crapauds. Hein? Quand tu vas arriver au village, comment le monde ils vont te regarder quand tu vas te plein de boîtes tout trempé, tu vas débarquer de la voiture? La psychologie bouddhiste, être sur la voie de Bouddha, c'est être un rebelle. Parce que c'est renoncer à toutes ces influences-là extérieures pour faire ce qui doit être fait en justesse, en résonance,
en écho avec mes vérités profondes, qui ultimement vont être des vérités de cœur. Parce que c'est en moi que je me dépose, c'est pas dans mon ego, c'est pas dans mon agressivité, c'est pas... Et je vais être capable de m'arrêter en chemin, de ramasser des crapauds, d'avoir l'air tout dégueulasse, tout mouillé, plein de boîtes. Et à chaque petit crapaud, le voir comme un égal, parce que dans la nature, je considère que tout le vivant est égal par rapport au sens de la vie, plus large que mon petit moi-même. Là. Et je vais être capable de faire ça en toute légitimité, en gardant ma tendresse, mon intention, mon rythme. Ça va être ma pratique de bodhicitta. La bodhicitta, ultimement, c'est ce vœu, cet engagement de renoncer à tout ce qui m'empêche de participer à un monde meilleur, d'offrir le meilleur de moi. C'est pas grand-chose, là, sur la route. Je protège des petits crapauds pour pas qu'ils se fassent écraser sur le chemin. Mais si je fais ça, je vais être capable de faire tout acte. Il n'y aura pas de petit, de grand acte de sincérité. Il n'y aura pas de petite ou grande réalisation spirituelle. On n'est pas une vedette de la télé parce qu'on est un maître spirituel. On est une vedette de la télé parce qu'on a des contacts. On est une vedette de la télé ou on a eu du monde qui, tu sais, Dalai Lama n'a jamais voulu être connu ou reconnu. Il a fui le Tibet, il avait, je pense, 8 ans ou 7 ans. Il a vu tous les gens qu'il connaissait mourir puis se faire brûler dans les temples par les Chinois. Il a traversé l'Himalaya puis il a vu son maître mourir en chemin de froid et de faim. Ils ont protégé les plus jeunes et les plus enfants. Puis il est venu en Inde, puis il a commencé humblement à étudier, puis il a fait 8 ans d'études, réclus, à ne pas jouer avec les petits amis, et ainsi de suite, pour étudier la sagesse, parce qu'on lui a dit, puis on l'a invité à devenir le Dalai Lama. Un être qui allait étudier la sagesse, vivre des réalisations intérieures, questionner les croyances, pour être capable de les transmettre le mieux possible pour aider ceux qui souffrent. Prendre les petits crapauds, les petites grenouilles, puis les tasser du chemin de la souffrance. Pour pas qu'ils se fassent écraser par la roue du matérialisme, de l'individualisme, de la quête à la performance, du regard des autres, pour pas qu'ils souffrent dans l'attachement, dans la colère, dans la jalousie. Quand on est un enseignant, moi, ce poème-là, c'est un des poèmes qui me touche le plus comme enseignant. Mais pas parce que je considère que je suis un vieux monsieur, un vieux sage dans son chariot, puis vous êtes des grenouilles et des crapauds, parce qu'en moi, il y a aussi des grenouilles et des crapauds. Hein? C'est une image. Mais ça m'inspire toujours à réaliser le vœu du sannyasine, le vœu de la bodhicitta, le vœu du guerrier. C'est comme ça qu'on l'appelle aussi le vœu de la bodhicitta. Le guerrier, le rebelle spirituel. Et pour moi, ça, c'est la grande posture, c'est la grande attitude, c'est l'archétype, la force primitive, archétype que je dois incarner. Et c'est ce qui fait que je parcours le même chemin avec autant de rigueur, de motivation, de passion, d'enthousiasme depuis toutes ces années-là et que ça en est fait ma vie, bien sûr, professionnelle et autres. Mais c'est cette attitude-là et cette vision-là par la suite. Parce que moi aussi, c'est en même temps, je suis le petit enfant, je suis le petit garçon. Mon ego, c'est le petit garçon. Mon grand-père, c'est ma conscience. Et les crapauds, c'est toutes les petites parties de moi qui s'ajoutent dans tous les sens. Que j'ai besoin de protéger, de rediriger. Hein? Parce qu'ils s'en vont là où ça fait mal, dans le chemin. Puis ils vont se faire écraser s'ils restent là. C'est mon attitude d'enseignant envers moi-même, quand je deviens mon propre gourou, mon propre petit Bouddha. Et c'est l'attitude que je vais avoir quand j'enseigne, je transmets toute ma vie finalement. Alors, c'est une belle soirée qui, dans l'enseignement, s'achève sur le guerrier, le rebelle, le Bouddha intérieur. On va faire une méditation sur le sujet. Je vais avoir un moment pour répondre, peut-être un peu plus court que d'habitude, sur les questions. Parce que ce qui est important, c'est beaucoup votre intégration et l'expérience. On va aller essayer de réveiller en nous cette attitude rebelle. Juste regarder. On a déjà commencé ce matin, cette pratique de méditation. On va la refaire encore plus en profondeur. Ce matin, on a pris une bouchée. Là, on va plonger dedans pour essayer que tout ça, ce ne soit pas juste des croyances, des belles idées, mais qu'à l'intérieur, ça déclenche une expérience pour en faire une vérité. Alors, j'invite à prendre une posture de méditation confortable. C'est le temps de prendre une petite gorgée. Merci, ma belle Joanne. Merci, Marie-France.
Merci Raymond, merci tout le monde. Je n'ai pas le temps de lire tout le monde, donc merci tout le monde. Merci infiniment de me donner le privilège d'enseigner, de partager ce que je considère qui est le plus beau dans le monde, qui est les pratiques spirituelles. Alors, je vous invite à prendre une belle posture immobile. Je peux prendre quelques respirations profondes. Mobilisez votre corps, invitez votre esprit à s'apaiser. Si tout ça se déposer en vous, vous n'avez justement pas à faire d'efforts, à de l'analyse, à du jugement. On laisse ça se déposer. Et vous pouvez prendre quelques belles respirations libératrices. On inspire profondément par les narines. On expire par la bouche. Encore une ou deux fois pour oxygéner ce corps, ce beau véhicule de la conscience qui me permet de faire ces réalisations intérieures. Et on peut déposer l'attention sur le souffle. Pour un court instant, contempler les légères sensations à l'extrémité des narines. En faire votre seul objet d'attention. Comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Ramenez votre esprit à chaque fois que vous vous perdez dans vos distractions. Vous vous égarez dans une sensation, une pensée. Revenez directement dessus. Contemplez à nouveau les légères sensations de chaleur à l'inspiration. La chaleur à l'expiration. Prenez un temps pour regarder dans votre esprit quelles sont vos croyances les plus chères, les plus précieuses. Quelles sont vos croyances spirituelles sur la vie, les relations humaines, qui vous inspirent le plus, et qui vous questionnent le plus?
Est-ce que c'est la croyance que fondamentalement en vous, vous êtes toujours une bonne personne? Une croyance sur le karma? Une croyance en l'amour universel? Une croyance en l'âme, en l'esprit? En l'état de pleine conscience? En l'union avec la nature? Aux êtres et aux esprits divins? Est-ce qu'il y a avant et après la vie humaine? Et ainsi de suite. Regardez quelles sont vos croyances qui vous sont le plus chères, le plus précieuses dans votre quête spirituelle. Essayez d'observer en vous votre niveau d'expérience en lien avec chacune de ces croyances. Comment en ai-je fait une expérience? Quel point en moi c'est une vérité? J'ai goûté, j'ai exploré cette croyance. Faites l'expérience même de c'est bon de méditer. Le pardon, ça libère. Ou la joie est possible même quand tout va mal. Regardez toute forme de croyance. Le plus abstrait, mais un peu plus concret. Regardez à quel point, à quel degré vous en avez fait une réalité, une vérité, par l'expérience. Et générer cette rébellion joyeuse pour toute croyance, mais de la voir comme une fin, voyez-la comme l'invitation à un début d'aventure, une exploration, une découverte possible.
Générer cette motivation d'intégrer toute votre vie avec le plus de profondeur possible, toutes vos croyances. Elles vont changer, vont évoluer sans vous y attacher. Engagez-vous à en faire l'expérience vivante pour pouvoir les incarner. La sagesse, c'est faire l'expérience des croyances. C'est faire l'expérience des connaissances. Engagez-vous dans ce chemin de sagesse. Et vous pouvez doucement reprendre quelques respirations plus profondes. Relâchez doucement votre attention. Vous pouvez amener les mains en namasté au centre de la poitrine, les frotter légèrement. Amenez les pouces au cœur. Prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Inspirez pour faire vibrer le son Om. Adadam. Oui, Ginette, un petit pas à la fois. Quand je témoigne des fois avec tout mon enthousiasme et mes expériences et tout, il se peut que je parle dans une passion où il y a des absolus, mais si vous aspirez pas à cet absolu-là, on ne sera peut-être pas toujours motivé à faire les petits pas, mais ça n'empêche pas et au contraire, c'est une invitation à reconnaître tous les petits pas. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a pas de petite ou de grande rébellion, il n'y a pas de petite ou de grande expérience, il y a juste l'incarnation, l'expérience de la sagesse au quotidien. Et elle va se multiplier de toute façon dans notre vie avec la pratique. Et comment on peut explorer, faire l'expérience de nos sagesses, de ce qui nous fait triper comme idée, enseignement spirituel, réalisation spirituelle. Oui, Gilles, oui, je vous entends. Là, des fois, je le reçois comme commentaire. Il y a beaucoup de contenu dans une même soirée. Ben, c'est parce qu'on a juste 6 soirées, puis on a juste une vie. On en a plusieurs, des vies, des soirées. Mais je sais que c'est beaucoup de bagages. C'est pour ça que vous pouvez réécouter, et que je vous prépare comme ceux qui ont fait l'introduction. S'il y en a qui n'ont pas fait l'intro, ça ne veut pas dire qu'après avoir fait la formation sur les fondements, c'est pas bon d'aller faire l'intro. Au contraire, ça va peut-être vous permettre, ceux qui ne l'ont pas fait, d'avoir un cadre et de remettre tout ce bagage-là dans une perspective nouvelle qui permet une meilleure intégration. Ça aussi, c'est peut-être un conseil que j'ai à vous donner. Tant mieux que ça goûte bon. Germain nous disait, là, à titre de question, de questionnement, ce niveau d'engagement spirituel, ce niveau de quête, d'exploration, d'expérimentation spirituelle, de sagesse, de philosophie incarnée, ça demande beaucoup de confiance, beaucoup de discernement, une acuité intellectuelle et ainsi de suite. Il est certain que, parce qu'il parle d'expérience aussi dans son travail, les gens qui ont des troubles mentaux, déficit quelconque ou peu importe, pour eux, c'est moins accessible
pas accessible, ben c'est là où Bouddha a enseigné tout. Hein. Moi, j'ai travaillé avec les jeunes délinquants, des jeunes qui ont des multiples problématiques en santé mentale, des troubles concomitants avec consommation, etc. Et ce n'était pas la façon nécessairement je leur enseignais, mais la façon de prendre 3 respirations dans une colère avant de frapper quelqu'un. Parce que moi, j'avais la vision qu'eux, il y avait un petit Bouddha dedans d'eux, ça faisait aussi que je n'avais jamais perdu espoir, fait qu'ils ressentaient cet espoir-là. Des fois, enseigner, c'est pas passer par le mental, l'intellectuel, c'est juste de être ce qu'on enseigne beaucoup plus, et ça leur permet eux aussi de vivre des transformations, des guérisons, là où on est tous, parce qu'on peut pas partir d'un point de départ qui n'est pas le nôtre. Alors, c'est parfait aussi qu'on a des points de départ différents parce qu'il y a le karma, parce qu'il y a des bagages X, parce que et là, toutes les autres explications sont dans les parcours et les formations que je donne. Cette explication-là de ce soir, ces notions-là et cette sagesse n'est pas coupée de toute la sagesse et le corps de sagesse de Bouddha. C'est juste un membre du corps de sagesse de Bouddha qui doit être vu, entendu et compris dans tout le reste. Pour ça, je vous dis souvent, le programme est sur 6 semaines, il est encore plus long que ça, ultimement, mais c'est pensé, réfléchi quand même pour une meilleure intégration dans son ensemble. Alors voilà. Oui, Karine Galarno, c'est un cadeau puis c'est une surprise que je vous fais. Justement, il va y avoir un document à la fin qui, jusqu'à présent, est déjà presque aussi long que le premier. Fait qu'il y a un document qui est en cours là, à la toute fin, juste parce que je veux qu'on ne soit pas en train de réviser tout le temps. Puis moi, ça me permet d'ajuster avec ce que j'ai enseigné versus ce que j'ai écrit aussi. La préparation du contenu. À la fin, on va faire le montage. On fait aussi le montage en entier. C'est pour ça qu'on vous l'envoie à la fin. Pour ceux qui ont fait le cours d'intro, vous avez eu quelque chose. Le même type de document vous attend comme beau cadeau à la fin de notre parcours. Oui, on fait de notre mieux, on pratique, on s'amuse, on se réjouit. Des fois, on fait un petit pas en arrière. C'est pour mieux avancer. C'est pour ça que je dis que c'est une rébellion joyeuse. Puis c'est une expérience joyeuse qu'on va faire de notre sagesse. Merci beaucoup tout le monde. Coucou ma belle Suzy d'amour. Il y en a que je ne vois plus tous les matins parce que vous faites en différé à cause du travail et de vos obligations. Merci infiniment d'être là. Merci pour vos questions. Merci pour vos messages. Toute la semaine, le devoir, c'est peut-être de faire l'expérience, de rentrer dans l'expérience, de savourer l'expérience de ce qu'on a le plus besoin d'intégrer comme croyance. Si en ce moment, la croyance, c'est celle de la vacuité, c'est celle du silence, c'est celle de la pleine conscience, c'est celle, je ne sais pas moi, du pardon, c'est celle de l'amour, c'est celle... Essayez de voir comment vous pouvez en faire une expérience le plus incarnée possible à chaque jour, un petit peu par petit peu, pour que ça devienne une sagesse, pour que ça fasse partie de vous. Alors, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je vous souhaite une magnifique semaine et on se revoit la semaine prochaine. Namasté!